Donne ton meilleur amen. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Amen. Amen. Matthieu 16 à partir du verset 13. Tiens-toi debout, on va lire ensemble. Ici tout le monde est bloomer, non? Donc tout le monde sait lire. Amen. On lit à 3. 1, 2, 3. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il lui répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour la parole. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Merci, groupe de louanges. Vous êtes très beaux. Amen. Alléluia. Amen. Ici on est tous jeunes, non? Donc on n'est pas vieux, on n'est pas fatigué. Moi, je suis plus jeune que vous tous là. Amen. Alors le texte qu'on a lu parle d'une conversation entre Jésus et ses disciples. Le Seigneur leur demande: qui dit-on que je suis? Et puis les gens parlent. D'autres disent non, tu es Jérémie. D'autres disent non, tu es Élie. D'autres disent non, tu es le prophète qui doit venir. D'autres disent non, tu es Jean-Baptiste. Vraiment, chacun donne pour lui. Et puis Jésus leur dit: vous-même, qui dites-vous que je suis? Donc ce soir, moi je viens te poser la question: qui dis-tu que Jésus est? Toi-même. Il dit toi-même. Qui dis-tu que je suis? Jésus est qui pour toi? Selon toi. Réponds-moi. Mon frère, ici on n'est pas en classe. Il n'y a pas moi ici. Il faut parler. Qui dis-tu que Jésus est? Qui veut parler? Oui, le micro. Le proto. Soyez réactifs, hein. Ici on est jeunes ici. Oui, lève bien ta main. Jésus est mon papa. Jésus est ton papa. D'accord. Jésus est qui encore? Bloomer de arbre de vie. C'est pas mieux en famille l'église, on va aller mettre garba. Puis on est dormi. Oui. Jésus est le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité. D'accord. Donc chacun a sa réponse. Amen. Maintenant Pierre, lui, il se lève, il a laissé tout le monde à parler. Et puis vers la fin, lui-même il est venu parler maintenant. Pierre dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Déjà nous en notre temps là, il y a la Bible, on a écrit la Bible. Et puis dans la Bible, on a déjà dit que Jésus est fils de Dieu. Mais eux en leur temps, rien n'avait encore été écrit.
Personne n'avait encore dit que Jésus qui se promenait eux là, c'était le Fils de Dieu. Donc ça veut dire que Pierre était un homme de révélation. Amen. C'est par révélation que Pierre a su que Jésus était le Fils de Dieu. Donc quand Pierre a répondu, le Seigneur était content. Avance au verset suivant. Jésus répondant la parole dit: tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que tu es un homme de révélation. Tu es un bishop. Alléluia. Donc tu es un petit voyant. Quand tu dors, tu vois les choses. Quand tu pries, tu vois les choses. Est-ce qu'il y a un comme ça ici? Est-ce qu'il y a des voyants ici? Est-ce qu'il y a des voyantes ici? Donc Jésus est en train de féliciter Pierre pour dire: non, toi tu es trop loin. C'est vrai, vous êtes 12, mais toi tu as pas. Tu es un vrai bishop. Il faut voir Pierre maintenant, il est content. Quand il marche là, sa démarche a changé. Il regarde les Judas là. Il dit: voilà, vous pouvez les pains. Nous on est des hommes de révélation. Amen. Et puis Jésus ne s'arrête pas là. Jésus dit: ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Waouh. Donc Pierre c'est qui? C'est un prophète. Alléluia. Ah oui. Oh, donc Pierre avec les autres apôtres, ils sont ensemble avec Jésus, mais Pierre, lui, Dieu lui parle directement. C'est pas un petit homme, hein. Le Père dans les cieux révèle des choses à Pierre. Donc Pierre c'est quelqu'un qui est spécial. Maintenant regarde la suite. Jésus continue de parler de Pierre. Avance. Jésus lui dit: et moi, je te dis que toi tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc le Seigneur est en train de lui parler même, pour dire que l'église qui va bâtir demain là, ça va être bâti sur Pierre. C'est-à-dire Pierre va être le chef de l'église. Amen. Et que les portes du séjour des morts ne vont pas prévoir la contre cette église. Pourquoi? Parce qu'elle va être bâtie sur la pierre. Jésus lui-même il est la pierre. Il appelle Simon. Il dit: Simon là, toi tu peux t'appeler Pierre. Parce que tu es quelqu'un de solide. Tu connais les Écritures, tu connais mon Père. Mon Père te parle. Dieu te parle. Quand tu dors, tu vois des rêves. Des fois même tu es là, tu pries au moins 4 heures dans la journée. Tu n'es pas un blumeur ordinaire. Alléluia. Tu es un petit blumeur, c'est toi qui prêches aux autres blumeurs. Souvent quand le reste peut dire: qui veut prêcher, tu lèves la main premier. Mais toi tu prêches bien. Mais tu as révélation. Et puis Dieu te parle. Des fois même quand tu vas au lycée, c'est toi qui fais plein air au lycée. Tu parles à tes amis. Tu donnes des révélations aux filles du lycée. Amen. Souvent au lycée quand quelqu'un tombe là, on dit: allez appeler le petit Pierre. Et puis Pierre sort de sa classe de 4e 3. Et puis il vient. On dit: le dangereux est arrivé. L'homme à qui Dieu parle. Alléluia. Des fois même quand il y a devoir en classe, on ne sait pas quelle matière le professeur va donner. Quel chapitre il va donner. On dit: allez demander à Pierre. Ah oui, Pierre il est dangereux. Quelqu'un à qui Dieu lui parle directement. Avance. Le Seigneur dit: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ah, Joe. Donc, c'est un gars dangereux, hein. Le ciel là, le royaume de Dieu là, la clé du portail là, c'est dans sa main. Oui, oui. Si toi tu ouvres, quelqu'un va entrer. Si tu fermes aussi, quelqu'un ne peut pas entrer. Donc Pierre, c'est un gars dangereux. Il y a des gens comme ça qui Dieu parle. Dieu les félicite. Ou bien ils viennent à l'église, ils servent Dieu. Ils font des bonnes choses, le pasteur les félicite. Ça c'est un bon frère. Faites copier sur lui, sur le frère Pierre. Faites pas comme les Kakou là. Eux ils sont chrétiens un temps. Mais Pierre lui il est bien. C'est un bon frère. Donc le Seigneur entend le féliciter. Le Seigneur entend dire toutes les choses qu'il va lui donner. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Waouh. Ce que tu liras dans les cieux sera lié sur la terre. Ce que tu délieras sera délié. Donc c'est quelqu'un à qui Dieu confie de grandes choses. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Alléluia. Maintenant, dans la suite du temps, le même Jésus est en train d'expliquer maintenant à tout le groupe que, en fait, en réalité, là, lui, Jésus, bientôt ils vont l'attraper, ils vont le chicoter, et puis ils vont aller le tuer. Ils vont le crucifier, puis il va mourir. Quand Pierre a entendu que Jésus va mourir, que bientôt ils vont être seuls, et puis même, la chose m'a devenu compliquée. Pierre a dit: non, Jésus. On était ensemble, on était bien. Tu es en train de gâter affaire là. Moi, je n'aime pas les endroits où on parle trop de la mort là, je n'aime pas ça. Faut arrêter de ça. Que Dieu fasse que ce que tu dis ne s'accomplisse pas. Et le Seigneur reprend Pierre. Le Seigneur dit à Pierre: à rien de moi, Satan. Quelqu'un, il n'y a même pas une minute, on lui a dit: non, toi tu es Pierre. Dieu te révèle à toi. Je te donnerai les clés du royaume. Le même Pierre, quelques minutes après, il est sorti de l'église. Il est arrivé au quartier, il est en train d'appuyer une fille là-bas.
Le même Pierre qui est venu à l'église, la même Pierrette qui était au groupe musical, elle a chanté. Nous tous on a pleuré, on a dansé. Pierrette, la voilà à 18h. Elle est arrivée au Carrefour Academy en train d'attendre son rendez-vous. Pierrette. Hey, le même Pierre qui a fait évangilisation porte à porte, qui a invité beaucoup de bloomers ici. Mais le même Pierre est la copine. Les week-ends, là, lui, il va à l'hôtel. Il va dans une résidence meublée. Hey. Donc les Simons là, c'est les gars qui ne sont pas bien. Quand ils sont avec Dieu, ils sont bien. Mais quand ils sortent de la maison de Dieu, ils sont une autre personne. Tu es là, tu m'entends, hein? Tu sais qu'il parle de toi, hein? Tu sais qu'il parle de toi, hein? Toi, à ton âge, tu as un copain. Toi qui es ici, tout à l'heure on a chanté, tu as pleuré. Oh Jésus, je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne pour toi, Jésus. Tu es mon yaya. C'est Doi. Des fois tu chantes, Jésus, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh. Tu envoies, toi, ta même bouche, tu envoies même parole à ton copain. Oh, faut pas me laisser, tu es tout pour moi. Hey. Pierre était quelqu'un qui n'était pas constant. Il change en fonction des situations. Quand on lui pose des questions, et puis tout va bien, il répond bien. Mais quand on est en train de dire que la mort va venir, Chicotte va venir, on va arrêter Jésus, on va les faire souffrir les disciples, on va les disperser. Il dit non, non, si c'est ça là, moi je n'aime pas. Lui il aime la vie chrétienne où quand on vient on est en groupe, et puis on chante, et puis on fait uniforme, et puis on danse, et puis on fait uniforme de groupe musical. Là c'est intéressant. Mais la vie chrétienne, mon pasteur dit non, demain il y a jeûne. Ça là lui il n'aime pas. La vie chrétienne on dit il y a prière. On va prier en ligne. Tel jour. Ça là moi je n'aime pas. Faut lire la Bible. Moi je n'aime pas. Faut écouter la musique chrétienne. Moi je n'aime pas. Moi je suis allé. Tchété. Dimanche, je suis allé bloomer. En semaine, je suis allé tchété. Les pieds là ils changent. À cause de quoi je vais changer? Quand tu es à l'église, quand tu danses ici, quand tu chantes ici, tu es content. Mais quand tu sors d'ici, Banger. À cause de quoi je vais changer? Banger. Les Simons, Jésus les appelle Satan. Parce que Satan est le père de la ruse. La Bible dit que le diable, le serpent, était le plus rusé de tous les animaux dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit que le Satan, c'est le père de la ruse. Il est rusé. Il trompe les gens. Les Simons, là, Jésus les appelle Satan. Les chrétiens qui ont une double vie, on les appelle Satan. Les chrétiens qui se cachent pour faire des choses dans le secret, on les appelle Satan. Les chrétiens qui ont des films porno sur leur téléphone, on les appelle Satan. Les chrétiens qui sont ensuite des pages de Locanto, on les appelle Satan. Les chrétiens, hey! Les Simons là, c'est des gens, ils changent comme ça en fonction des événements. Là il est ici, il crie comme ça, hey, hey, hey. Mais il n'a qu'à sortir d'ici. Jésus les appelle Satan. Il dit arrière de moi Satan. Les gens qui ne font pas, qui sont pas droits dans ce qu'ils font, ils commencent quelque chose termine par, on les appelle Satan. En 2025, janvier 2025, toi tu es encore maîtresse de quelqu'un. Les chrétiens qui ont une double vie, quand ils sont à l'école, ils sont bien. Mais quand ils sont en classe, ils sont des tricheurs. On les appelle Satan. Les chrétiens que Dieu aime,
C'est les gens qui sont, leur oui est oui, leur non est non. Les gens qui sont droits dans leur voie. Ils sont comme Job. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre et droit. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que toi, Dieu peut parler de toi à quelqu'un? Pour dire, est-ce que tu as vu ma fille? Est-ce que tu as vu mon fils? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui dans sa famille. Il n'y a personne comme lui dans son école. Il n'y a personne comme lui dans son quartier. As-tu vu mon fils comme ça? Il n'y a personne comme lui au quartier. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que Dieu peut parler de toi à quelqu'un? Est-ce que Dieu peut citer ton nom devant Satan? Pour dire, est-ce que tu as vu ma fille là? Ou bien si c'est ton nom, il est en train de te mettre dans un problème. Mais Satan et toi, vous connaissez. Le même Simon qu'on est en train de féliciter. Pour dire non, toi tu es un bon gars. Je te donnerai les clés du royaume. Une minute après, on l'appelle Satan. Jeune homme, qui es-tu ce soir? Qui es-tu? Es-tu Pierre ou es-tu Simon? Parce que la pierre est posée, la pierre est stable. Mais les Simons, là, ils changent. Les Simons. Les Simons et les Simones, non. Elles changent. Elles changent. Quand il y a l'argent, elle est chrétienne. Quand il n'y a pas l'argent, elle se cherche. Et toi, et le ciel t'aidera. Quand il y a les bonnes notes, elle est chrétienne. Quand elle n'a pas la bonne note dans la vie, il faut te débrouiller. Et on va prendre les notes sexuellement transmissibles. Hey. Alléluia. Et dans la même causerie, Jésus dit à Simon. Non, reviens avant ça. Il dit, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les enfants de Dieu, ils marchent selon la volonté de Dieu. Ils ne marchent pas selon le conseil de leurs amis. Ils ne marchent pas selon le conseil de leur grande soeur, de leur grande soeur du lycée, de leur maman du lycée. Souvent, c'est les mamans du lycée même qui cherchent gars pour te donner. Te dit, ma petite, ah, j'ai un vieux père là, vraiment, il est bien. Le prof a dit, il est fan de toi. Oh. Ma petite, il faut faire ce qu'elle te dit, aie confiance en moi. Les mamans du lycée, elles ont gâté leur vie là. Elles vont gâter ta vie. Les grandes soeurs du lycée, ma marraine du lycée, mon parrain du lycée. Le Seigneur dit à Simon, il dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Ça veut dire qu'un chrétien, une personne qui n'a pas les pensées de Dieu, Dieu le chasse. Il dit, arrière de moi. Tu ne peux pas être proche de Dieu, tu ne peux pas être ami de Dieu si tu n'as pas les pensées de Dieu. Quelles sont les pensées de Dieu? Les pensées de Dieu, en ce qui concerne le sexe, c'est quoi? Dieu dit, il faut rentrer dans le sexe une fois qu'on est marié. Les pensées des hommes, c'est pour dire qu'avant d'acheter, il faut goûter. Le Seigneur dit, il dit, les pensées que tu as, c'est des pensées des hommes. Les pensées des hommes, c'est que si on s'aime là, on peut souvent béco ensemble, on peut s'embrasser et puis on peut faire. Mais les pensées de Dieu, on appelle ça l'impudicité. C'est un mot qui est vilain même. Impudicité, impudique, fornicateur, diabongueur. Hey! Regarde. Il dit, tes pensées que tu as, c'est des pensées, c'est pas des pensées, c'est des pensées des hommes. Arrière de moi. Un jour le Seigneur te dira rien de moi. Quand Jésus va venir chercher ses enfants, tu as dit, Seigneur, est-ce que c'est pas nous on venait à Bloom là? C'est pas nous on chantait ici? C'est pas nous on priait? C'est moi qui dansais quand il faisait ballet là. Le Seigneur dit, arrière de moi. Arrière de moi. Parce que les pensées que tu as, c'est pas mes pensées. Et je vais te montrer ce soir comment faire pour avoir les pensées de Dieu dans ta tête. Amen. Il y a des choses que tu fais, tu auras les pensées des hommes. Si tu écoutes la musique païenne, tu auras les pensées des hommes. À cause de quoi je vais changer? Faut écouter ça seulement, tu vas voir ce que tu vas devenir. Tu dois écouter la musique chrétienne. J'ai dit, tu dois écouter la musique chrétienne. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels.
Entretiens-toi en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois t'entretenir. Tes écouteurs là, qu'on entend dedans, toute cette musique qui chante pour Jésus. Je loue Jésus, oh, il est le roi des rois. Ami fidèle, oh, l'admirable conseiller. Je suis à son image. Sa vie est en... C'est pas beau ça? La musique chrétienne, c'est la meilleure des musiques. La musique qui élève Dieu. Élevé. Lundi matin, tu es à l'école. Puis tu as mis tes écouteurs. Tu as chanté. Et tu es élevé. Élevé. Tu es élevé. Dieu très saint. Tu es élevé. Dieu puissant. Tu es élevé. Lundi matin, tu es dans l'école. Ta journée est bénie comme ça. Mais toi, lundi matin, tu as mis dans tes oreilles. Bam, bam, Arafati. Comment ta journée est ça? Comment ta semaine est ça? Si tu veux que tes pensées soient les pensées de Dieu, écoute la musique chrétienne. Écoute la musique, la bonne musique. Aujourd'hui, tu as Kees Bloem. Il y a des jeunes chrétiens maintenant. Il y a la musique chrétienne. Où il y a les Kees Bloem. Où il y a Morija. Il y a qui encore? Hein? David qui ça? David Okit. Serviteur Pierre. Il y a Derek Jones. Hein? Amen. Tout à l'heure, on te demande d'entendre un cantique même là. Tu as cherché quand... Si on ne fait pas attention là, quelque chose va sortir dans ta bouche là. Tu as gâté tout. Parce que tes pensées sont remplies de la musique qui n'est pas chrétienne. Un jour, il y a un gars qui allait prier pour un enfant là. Il a prié pour l'enfant, l'enfant est tombé. Tout le monde dit, ça c'est un bishop. Hein? Il a prié pour l'enfant, l'enfant est tombé. L'enfant devait partir en France. Donc sa maman dit non, vraiment, comme vous êtes les chrétiens, vous êtes venus à la maison là, priez pour mon fils avant de partir. Donc les autres lui ont dit, bon, on te laisse et nous on s'en va. Il dit non, lui il va prier pour l'enfant. Il a commencé à prier pour l'enfant. Il parle, il prie, l'enfant est tombé. Donc il se sent bishop. Il prend la route, il rejoint ses amis. Tu entends dans sa bouche, on a envoyé Fifi à l'hôpital pendant qu'on pleurait. Ne pleurez plus, mes amis, ça va aller. On dit, c'est pas l'homme qui vient de prier pour l'enfant tout à l'heure là. Il est en train de chanter Fifi. Il me disait toujours, mon ami, ça va aller. Les jours, on dit, enfant, faut pas t'inquiéter. On dit, mais quoi, c'est pas un pasteur qui vient de prier pour quelqu'un toujours là. Sa bouche est remplie de zouglou, de musique païenne. Tu dois écouter la musique chrétienne. Tu dois écouter la musique chrétienne. J'ai dit, écoute la musique chrétienne. Écoute la musique chrétienne. Abonne-toi sur les pages des chrétiens. Amen. Deuxième chose à faire, pour que tes pensées soient les pensées de Dieu, tu dois lire la Bible. Tu dois lire la Bible tous les jours. Tu dois lire la Bible. Le matin avant de sortir, tu dois lire ta Bible. Le soir avant de dormir, tu dois lire ta Bible. La Bible contient les clés de ta réussite. La Bible contient les clés de ton succès. La Bible va t'apprendre comment marcher, comment vivre ta jeunesse. La Bible dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier. Et la Bible répond encore en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements, oh Seigneur. C'est un jeune homme qui dit ça, il s'appelle David. Donc il y a des jeunes comme toi qui ont marché avec Dieu. Il y a des jeunes comme toi qui se sont nourris de la parole de Dieu. Toi, tu n'as pas de Bible, mais tu as un téléphone. Tu n'as pas de Bible, mais tu as mèche. Tu n'as pas de Bible. Tu n'as pas de Bible. Chalin est là. La dernière fois, on a essayé d'offrir des Bibles à des gens ici. Quels sont les gens qui ont offert des Bibles là? Est-ce qu'on a offert les Bibles là? Hein? Tu as la liste, non? Aujourd'hui, on va distribuer la Bible là. Il y en a qui avaient écrit leur nom. Quand c'est ceux qui avaient écrit leur nom pour recevoir la Bible? Levez bien les mains. C'est une seule personne. 2. On avait enregistré combien de personnes? 12 personnes, non? 8 personnes. Vos Bibles sont là. Moi, mais je vais vous donner une Bible. Vous devez avoir Bible. Vous devez lire. Vous devez lire la Bible tous les jours. Amen. Amen.
J'ai dit Amen. Même si tu ne sais pas lire la Bible, maintenant il y a la Bible audio. Tu peux écouter. Tu peux écouter. Il y a la Bible en Agni, il y a la Bible en Robert, il y a la Bible en Guéré, il y a la Bible en Baoulé. Oui, oui. Il faut pas dire, moi je ne suis pas là à l'école. Moi je ne sais pas lire. Il dit, il y a la Bible même en BT. Il y a la Bible en Tchoula. Donc tu n'as pas de raison de ne pas lire la Bible. Quelqu'un entend ma voix? Amen. Ça va changer tes pensées. Changer tes pensées. Quelqu'un entend ma voix? L'autre chose que tu dois faire pour changer tes pensées, tu dois arrêter de regarder les films porno, les films érotiques. Pas dire non, moi il n'est rien fait, moi il regarde seulement. Parce que moi je suis parti toucher, moi il regarde seulement. Mais tu es en train de regarder une femme qui est nue. Tu es en train de regarder Kiki d'un garçon. Et puis tu dis moi il n'est rien fait. Toi même si quelqu'un se cache pour te regarder, tu vois ça en comment? Amen. Arrête de regarder les choses sales. Quelqu'un entend ma voix? Amen. Ton amen n'est pas chic. On doit être fâché. Alléluia. Tu dois aussi lire les livres chrétiens. Moi, depuis la classe de première, j'ai commencé à acheter les livres. J'achète parce que je me suis converti en première. J'étais en première D au lycée moderne de Grand Bassam. Quand j'ai connu Jésus, j'étais le copain de Ami. Ah ouais, quand j'ai connu Jésus. Ami est là-haut. Ami est au Canada. Oui, oui. Je prie qu'elle donne sa vie à Jésus. Je prie. Oui, oui. Je prie qu'elle rencontre Jésus. Alléluia. Tu dois donner ta vie à Jésus. Oh. Écouter la musique chrétienne. Oh. Lis les livres chrétiens. Oh. Lis ta Bible. Oh. Tu dois aussi marcher avec les chrétiens. Arrête de marcher avec les païens. Quand tu marches avec les païens, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Hein? Vous parlez de quoi? J'étais. Vous parlez de quoi? Vous gérez les hauts ensemble. Bon, c'est que si toi tu es eux, mais tu ne fais pas comme eux, c'est pas ça? Toi tu goûtes, mais tu n'avales pas. C'est ça. Tu touches, mais tu ne prends pas. Tu marches, mais tu n'avales pas. C'est ça. Jésus revient où? Jésus revient bientôt. Où est-ce qu'il va venir te trouver? Tu seras où ce jour-là? Peut-être tu seras ton copain. Tu assis sur ton lit comme ça, puis Jésus est venu où? Nous on sent au ciel. Ou bien tu es en train de fumer un cali quelque part. Il dit c'est ma dernière taf. Au moins tu dis ta dernière taf quand Jésus est venu, nous on est parti où? Ton dernier. Jésus vient bientôt. C'est pas un film. C'est pas une plaisanterie. Tous les signes qu'il a donnés pour son retour sont déjà accomplis. Les choses qu'il avait annoncées là, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Quand il parlait de tremblement de terre, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui on voit les tremblements de terre. On voit des tsunamis. Regardez ce qui se passe à Los Angeles. Regardez la ville entière qui est en train d'être consumée. Après que les gens ont organisé une cérémonie. Et dans la cérémonie, là, ils ont voté les personnalités préférées. Dieu a eu 0 voix. Oui, oui. Ils ont voté. Ils ont choisi 5 personnalités à qui les gens de la salle là devaient donner leur voix. Dieu a eu 0. Et puis ils ont précisé Dieu le créateur. Personne dans la salle n'a voté pour Dieu. D'autres ont voté leur papa, d'autres ont voté leur maman, d'autres ont voté certains stars. Mais Dieu a eu 0 voix. Le monde rejette Dieu. Une année, ils ont fait un sondage à Londres pour choisir les personnalités préférées des Londoniens, de la jeunesse de Londres. La reine d'Angleterre venait en tête. Non, en tête, il y avait David Beckham. D'autres ont voté la reine d'Angleterre. Jésus était 123e. Ex aequo avec George Bush. « 123e. C'est-à-dire que Jésus, Dieu, c'est pas dans le cœur. Le monde rejette Dieu. Le monde rejette la parole de Dieu. Le monde rejette la vie de Dieu. Le monde ne s'intéresse pas à Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu sont rares. Mais tu ne dois pas choisir la voie de la facilité. Choisis la voie de Dieu. Choisis la jeunesse en Christ.
Quelqu'un entend ma voix? Choisis la jeunesse en Christ. C'est en Christ qu'on est swago. En Christ on est chic. Hein? Et regarde comment je suis. Et c'est en Christ, hein? À 100% même. Pourtant il peut me payer tout ce que je veux. Hein? Oui, oui. Attends, en dehors tu sais pas. Je peux me payer tout ce que je veux. Y compris les voyages de tes rêves. Oui, oui. À l'heure où je suis en train de parler, j'ai encore un visa qui est encore actif pour l'Europe. Mon visa court encore. Moi, il fait demande de visa, il demande 2 semaines, il me donne 6 mois. Donc, je peux me payer tout ce que je veux, hein, mais je suis en Christ. Et je suis bien en Christ même. Je me sens bien avec Jésus. Quelqu'un entend ma voix? Toi aussi, tu dois choisir Jésus. Moi, j'ai connu Jésus quand il avait ton âge. J'avais 18 ans quand j'ai connu Jésus. J'ai connu Jésus. Et je vais terminer par ça. Quand j'ai connu Jésus, mon premier rêve que j'ai fait, je me suis retrouvé sur une grande route. Une grande route. J'étais avec tous mes parents, toute ma famille, tous les gens que j'ai connus dans mon enfance, dans ma jeunesse. On est en train de marcher sur une grande route. Il y a une voix qui m'a dit: vous êtes en train de partir en enfer. Et c'est après que j'ai lu dans la Bible que l'âge est spacieux est la voie qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui l'empruntent. Mais la Bible dit: étroit et resserré, petit est le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui l'empruntent. Ce soir, tu es là, tu entends ma voix. As-tu choisi la joie, la facilité? Ou bien as-tu choisi la voie difficile, la voie de la vie chrétienne? Change tes pensées. Change tes pensées. Change tes pensées. Elle est pensée de la vie. Elle est pensée du salut. Elle est pensée de la sainteté. Elle est pensée de la prière. Il ne faut plus avoir les pensées de la masturbation, les pensées de l'impudicité, les pensées d'avoir copine. Ces pensées-là, ce n'est pas les bonnes pensées. Quelqu'un entend ma voix? Alléluia. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Si tu veux marcher avec Dieu, tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin de la force de Dieu. Nous allons prier maintenant pour que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Amen. Pour que Dieu te marque de son empreinte. Que la main de Dieu soit sur toi. Cette main-là qui vient se poser sur toi, elle va te garder dans cette vie, dans cette jeunesse. Elle va te garder loin du péché, loin du monde. Alléluia. Quelqu'un entend ma voix? Tiens-toi debout, on va prier.